Alors, soit phi, une fonction qui a trois équations, à savoir phi i, phi j et phi k. On vous demande de déterminer la matrice M de phi. Vous écrivez phi égale phi i, phi j et phi k. Vous mettez phi i en colonne, phi j en colonne et phi k en colonne. Voilà les coordonnées de phi i, à savoir i, j, k. Phi j n'a pas de coordonnées en i et en j. Vous allez voir 0i, 0j, mais on a k parce que c'est k ici. Et phi k n'a pas de coordonnées en i, 0i, 6j et k. Alors, à partir de ça, nous allons donc déduire la matrice M de phi. Lorsque vous voyez bien là, I, ça veut dire qu'il y a 1 ici. J, ça veut dire qu'il y a 1 là. K, ça veut dire qu'il y a 1. On ne peut pas écrire un K ou un I ou un J. Lorsque vous voyez là, ça veut dire qu'il y a 1. Donc, lorsqu'on met seulement K, c'est un K. Lorsqu'on met seulement I, c'est un I. Lorsqu'on met seulement J, c'est un J. Alors, cette matrice M est égale à quoi? Nous avons 1, 1, 1, 0, 0, 1, 6, 0, 6, 1 dans la base IJK. Donc voilà la matrice M de phi. Ensuite, on nous demande de calculer le déterminant de M. Déterminant de M égale à déterminant de cette matrice M là. Alors pour calculer le déterminant, comment vous allez faire? Vous écrivez toute la matrice ici. Voilà la matrice M, vous l'écrivez comme ceci. Donc vous écrivez d'abord déterminant de M égale à déterminant de cette matrice M-ci. Ensuite, vous mettez donc cette matrice-ci comme ceci, cette matrice M là comme ceci, sans toutefois mettre le déterminant. Et après, vous mettez les deux premières colonnes derrière cette matrice. Donc, voilà la matrice M ici. Voilà les deux premières colonnes que j'ai mis derrière cette matrice M. Alors, vous effectuez donc ce calcul-ci. Vous commencez de la gauche vers la droite en barrant, vous commencez ici. Ici, ça veut dire 1 fois 0 fois 1. 1 fois 0 fois 1. Plus 0 fois 6 fois 1. 0 fois 6 fois 1. Plus 0 fois 1 fois 1. Plus 0 fois 1 fois 1. Moins, donc, tout ce qu'on a fait là, c'était plus. Moins, on va maintenant prendre de la droite vers la gauche. Moins, ça fois ça fois ça. Ça veut dire 0 fois 1 fois 1. 0 fois 1 fois 1. Plus 1 fois 6 fois 1. 1 fois 6 fois 1. Plus 0 fois 0 fois 1. 0 fois 0 fois 1. Tout ceci. Donc, je résume. On fait ça fois ça fois ça, plus ça fois ça fois ça, plus ça fois ça fois ça, moins tout ceci, ça fois ça fois ça, plus ça fois ça fois ça, plus ça fois ça fois ça. Donc, on part de la gauche vers la droite en faisant plus, moins, on prend tout ce qu'on va additionner de la gauche vers la droite, on soustrait. Donc, vous allez voir les crochets qui indiquent cela. Donc, ça fois ça fois ça, plus ça fois ça fois ça, plus ça fois ça fois ça, dans un crochet, moins ça fois ça fois ça, plus ça fois ça fois ça, plus ça fois ça fois ça, dans un autre crochet. Et on effectue l'opération. 0 fois tout nombre, c'est 0. Vous connaissez. Donc on a 0 là-bas, ça fait 0. 0 fois 6 fois 1, ça fait 0. 0 fois 1 fois 1, ça fait 0. Moins 0 fois 1 fois 1, ça fait 0. 1 fois 6 fois 1, ça fait 6. Et 0 fois 0 fois 1, ça fait 0. Alors tout ceci, la somme des 0 nous donne 0. Moins ceci nous donne, la somme-ci nous donne 6, donc moins 6, ça nous donne donc moins 6. D'où le déterminant de notre matrice M est égal à moins 6. Comme ce déterminant est égal à moins 6 qui est différent de 0, alors on peut inverser M. Donc lorsque le déterminant est différent de 0, on peut inverser cette matrice-là. Alors, nous allons passer à la troisième question. Montrer que phi est bijective. On va montrer que cette fonction-là est bijective. On a le déterminant de M qui est égal à moins 6, qui est différent de 0. Lorsque le déterminant est différent de 0, alors la fonction elle est bijective. Donc, phi est bijective parce que le déterminant de la matrice de phi est différent de 0. Ensuite, on nous demande de déterminer le noyau de phi. On va déterminer le noyau de la fonction phi. Nous connaissons la matrice M de phi. On va utiliser cette matrice pour déterminer le noyau de phi. Soit U, un vecteur ayant les coordonnées x, y et z, tel que
MU est égal au vecteur nul. On aura M qui est la matrice de phi multiplié par le vecteur U égal au vecteur nul qui est 0, 0, 0. Nous allons donc faire ça fois ça, donc 1 fois x ça fait x, 0 fois y ça fait 0, 0 fois z ça fait 0, égal donc à 0 parce qu'on fait ça fois ça. Donc on multiplie 1 fois ceci, 0 fois ceci, 0 fois ceci. Ça fait égal à 0. C'est ça ici. 1 fois x, on passe à la deuxième ligne. 1 fois x1, x1, x qui est x. 0 fois y, ça fait 0. 6 fois z, ça fait 6z. Égal donc à 0 ici, suivant y. On fait donc ça fois ça. 1 fois x, x. 1 fois y, y. 1 fois z, z. Égal donc à 0, suivant z. Alors, la première équation, si x égale à 0, ça veut dire qu'on a déjà une solution. X est égal à 0. On a x plus 6z égale à 0. On tire 6z. 6z égale à quoi? X traverse, ça fait moins x. On remplace x par sa valeur qu'on vient de trouver, ça fait moins 0. Moins 0. Et moins 0, c'est 0. Alors on tire z. Z égale donc à 0 sur 6 qui donne 0. Ça veut dire que z est égal à 0. Voilà la deuxième solution. Connaissant donc la valeur de x et de z, on va donc remplacer dans la troisième équation. On a x plus y plus z égale à 0. On remplace x par sa valeur qui est 0. Et puis on remplace z par sa valeur qui est 0. On a 0 plus 0, c'est 0, plus y, c'est y. Égal donc à 0. Ça veut donc dire que y est égal à 0. Voilà la troisième solution. Ayant donc la valeur de x, y et z, on vient remplacer dans U. Le vecteur U est égal à x, y, z. On remplace x par sa valeur, c'est 0. Y par sa valeur, c'est 0. Et z par sa valeur, c'est 0. On obtient donc le vecteur ayant pour coordonnées 0, 0, 0. Donc, le quai de phi, qui est le noyau, le quai de phi est égal au vecteur nul. Donc, un vecteur ayant pour coordonnées 0, 0, 0. Voilà donc le noyau de phi. Passons à la question 5. On nous demande de montrer que phi est injective. On va montrer que phi est injective. On a le quai qui est égal au vecteur nul. Cela voudrait dire que phi est injective. Donc, lorsque le noyau nous donne un vecteur nul, cette fonction, elle est injective. Passons à la dernière question. En déduire la base de ce noyau, du noyau de phi. On va déduire la base du noyau de phi. On a le quai de phi qui est égal au vecteur nul. Ça veut donc dire que la base formée par ce vecteur est la base du noyau. Donc, la base formée par ce vecteur nul est une base de quai de phi. Voilà donc ce qu'il fallait en déduire.